Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Fleur de joie. Non. Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Le phénomène qui se produit dans le ciel quand la lumière se reflète dans les gouttes d'eau. Oui, c'était trop facile. La réponse, c'est l'arc-en-ciel. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Et voilà, un autre A+ pour Monsieur Pod, je sais tout. Oui, et grâce à cette super note, je suis classé parmi les meilleurs de notre établissement. Mon nom figure d'ailleurs sur la liste, à la toute... deuxième place. Quoi? Mais t'as toujours les meilleures notes. Je vois pas qui peut être plus intelligent que toi. Oh Peggy? Un autre autocollant arc-en-ciel. Ouais. J'en ai aussi un pour toi, Pod. Non, se fait-il que tu sois mieux classé que moi? Oh, c'est vrai? Désolé, Pod, mais tout le monde sait que les classements ne veulent rien dire. Un classement dépend de l'échantillon de personnes qui participent à un examen. Si on change l'échantillon, eh bien le classement change également. Elle est vraiment si intelligente que ça. Bon travail. Tu as même répondu à la question subsidiaire sur... Les arcs-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Peggy a eu la même note que moi. Alors ça veut dire qu'on devrait plutôt être premier ex-aequo. Pas de premier ex-aequo au classement. Est-ce que c'est dans le règlement du collège principal Planaria? Pas du tout, mais il se trouve que les professeurs ont estimé que Peggy méritait la première place grâce à sa bonne humeur communicative. Voilà pourquoi vous ne serez pas premier ex-aequo. Pod, j'aimerais tellement que toi aussi tu sois toujours de bonne humeur. Mais arrête, c'est ridicule. Tu vois, Pod, c'est exactement à cause de ce comportement que tu es deuxième. La. Je pensais que le comportement de Peggy était du grand n'importe quoi. Et maintenant, je me rends compte que c'est un atout pour réussir. Tu crois pas que t'exagères, là? Peggy, il faut que tu m'apprennes comment on fait pour être toujours positif et optimiste. Câlin gratuit pour tout le monde. Oh, waouh. Oh. Je ne serai jamais comme Peggy. Je suis un scientifique. Je ne peux pas faire des choses fantaisistes et joyeuses. Ouais, on l'avait remarqué. Mais tu peux faire des tas d'autres choses incroyables. Écoute, Peggy est peut-être super cool avec tout le monde, mais toi, tu arrives à créer les inventions les plus dingues de la Terre. Mais c'est vrai, ça. Et c'est précisément ce que je dois faire. Te concentrer sur ta vraie personnalité plutôt que sur ton classement? Non, créer une invention géniale qui me permettra d'avoir la même attitude incohérente et joyeuse que celle de Peggy. Quel adorable petit béret. Et toi aussi, tu en as un, Pod? Pour être exact, c'est mon dispositif de transfert horizontal génétique. Petite pause scientifique. Nous avons tous en nous ce qui s'appelle des gènes. Ils font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent des gènes de leurs parents. Cependant, les organismes unicellulaires, comme nous, peuvent se donner leurs gènes entre eux. Ça s'appelle le transfert horizontal génétique. Mon appareil va faire passer les gènes hyperpositifs de Peggy sur moi. Ainsi, je serai aussi joyeux et insouciant qu'elle. Ouais. Est-ce que je vais devenir méticuleuse et savante comme toi? Désolé, c'est un transfert à sens unique.
Pod, tu vas bien? Comment tu te sens? T'es content? Je me suis jamais senti aussi heureux. Et curieusement, j'adore les arcs-en-ciel comme Peggy. Et j'ai envie d'en faire un. Ouais, j'adore les arcs-en-ciel. Mais je vais pas en faire un normal. Grâce à mes connaissances scientifiques, je vais créer un arc-en-ciel géant à partir de laser. Oh. Ouais. J'aimerais trop savoir faire un arc-en-ciel avec des lasers. C'est fou ce qu'on peut faire en mélangeant la science et la joie. C'est tout simplement hallucinant. Oh! Hé! Tu peux pas faire attention! Oh, désolé, Squish. Je suis tellement joyeux, je n'arrive plus à me contrôler. Non mais c'est pas être joyeux ça, c'est être dangereux! Rabat-joie. Quoi? Oh, je suis carrément pas un rabat-joie! C'est toi, Pod, le rabat-joie! Enfin, d'habitude! Ouais! Et c'est pas juste! Vous rigolez tous les deux et moi je vous dispute! Et c'est pas comme ça que ça doit se passer! D'habitude, c'est Peggy qui fait des bêtises, Pod qui se plaint et moi qui réconcilie tout le monde! Et alors? Pourquoi fait-on toujours pareil? Oh, te retourne pas, mais j'ai l'impression que le rabat-joie va ronchonner. Non, il a besoin d'un câlin. Est-ce que vous êtes en train de communiquer l'un avec l'autre? Oui, on parle et le sourire. C'est comme la télépathie, mais avec les dents. Eh ben, je vois que ça s'arrange. Silence, rabat-joie. Peggy dit des choses on ne peut plus sensées. Allez, viens, Peggy. Allons faire des câlins à tout le collège. Oh, non, 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 très mauvaise idée. Oh, fais attention, Pod. Tu as touché ces jolies fleurs. Elle a raison, Pod. Arrête, il faut sauver les fleurs. C'est pas un super slogan, ça? Tout à fait, Squish. Le monde a besoin de plus en plus de fleurs. Oui, c'est vrai, plus de fleurs. Alors, la solution la plus rapide, c'est de détruire tous ces immeubles tristounets. Comme ça, on aura plus de place pour faire pousser des fleurs. Quoi? Détruire le collège? Non! Peggy, il faut que tu ramènes Pod à la raison. Il n'y a que toi qui les comprenne, lui, et sa joie intense. Lui parler? Non, quand on a atteint un tel degré de joie, on communique exclusivement avec des sourires. Ça veut dire arrête tout ça, Pod. Je crois que je peux rien faire pour l'arrêter, Squish. Ouais. Je me sens abandonné. Vous êtes tous les deux tellement joyeux ensemble. Sans moi. Je peux pas réaliser d'invention géniale comme Pod, ni être aussi léger et joyeux que Peggy. Je ne suis qu'une simple abîme de base sans originalité. Oh, oh. Mais c'est peut-être quand même suffisant. Yo, 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 MC Hamid de base est dans la place, yo. C'est trop cool d'être aussi joyeux et positif que vous. Je vous ai apporté des petits cadeaux. Les cadeaux, ça me rend toujours heureuse. Ouais. Des arcs-en-ciel, des fleurs et des jolis bérets. Tu te souviens de ton appareil pour transférer les gènes? Bien sûr que je m'en souviens.
Pod, tu vas bien? Non, pas du tout. Il faut toujours que je fasse tout moi-même. Ça marche! Le Pod joyeux et souriant me manque déjà. Bien, j'ai décidé d'arrêter de classer les élèves. Ça a causé beaucoup trop de dégâts hier. Bonne idée, principal planaria. Mais pourquoi ma photo est toujours au tableau? Parce que d'une certaine façon, c'est toi qui as sauvé le collège. Beau travail, élève Squish! Donc, d'un côté, je suis un élève moyen, et de l'autre, je suis le premier maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vive Squish, l'élève le mieux classé du collège! Maintenant qu'il n'y a plus de classement. Vous savez quoi? J'aime mes amis, Pod et Peggy, toujours égaux à eux-mêmes. Lui, il est super intelligent, et elle est super joyeuse. Et moi, je suis une super amie de base. Elle est pas belle, la vie? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie! Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Voyage au centre de l'amitié. Bonjour les amis! Bonjour mes amis de la ville de Bonjour mes amis du collège! Et bonjour mes super meilleurs amis! Je peux plus respirer. Je t'en prie, arrête ton câlin. Désolée, je voulais juste être la meilleure des amies du monde pour mes meilleurs amis du monde! Parce que tout le monde a besoin d'amis! Ouais! Non, en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'amis. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. La désulforudis-Audax viator, aussi connue sous le nom de bactérie ermite, vit complètement seule à peu près 3 km sous la surface de la Terre. Cet organisme survit dans un écosystème qui lui est propre, totalement dénué de lumière, d'oxygène et d'amis. Oh, c'est la petite pause scientifique la plus triste que j'ai jamais entendue! Pauvre ermite, vous imaginez pas avoir d'amis du tout? Mon ballon, par ici! Oh, mais pas maintenant, Lewis Lalvure. On parle de la bactérie la plus seule de tous les temps. On doit absolument retrouver cette bactérie ermite isolée qui vit près du centre de la Terre et devenir ses tout nouveaux meilleurs amis! Ouais! Peggy, on ne peut pas les faire copain-copain avec l'ermite. Il vit dans un endroit si profond qu'il n'y a pas de lumière. Et pas d'oxygène. Et pas non plus d'amis! Ça mérite une petite pause amicale. Il a été prouvé que les amis sont beaucoup plus importants que la lumière ou l'oxygène. Alors, j'ai besoin que mes deux meilleurs amis m'aident à devenir amis avec une bactérie qui n'a pas d'amis et qui vit dans l'endroit le plus inamical de la planète. En route! Wouhou! Ouais! Démarrons notre voyage au centre de l'amitié! Tout exagère, Pod, ça doit pas être si terrible que ça.
La température augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Tu veux plutôt dire du centre de l'amitié? Oh, le centre de l'amitié glissant! Ce n'est pas sur de l'amitié que tu as glissé, mais sur ta propre sueur. Ça va, il fait pas si chaud. Allez, vous êtes des petites natures, est-ce que je transpire, moi? Allons apporter notre camaraderie à notre nouvel ami qui ne sait pas encore qu'il est notre nouvel ami. Vous entendez ça? C'est l'appel de l'amitié. Comment ça se fait que t'es pas toute raplapla, toi aussi? Le pouvoir de l'amitié me protège. Bon, allez, en avant les amis. Oh, un rocher. Oh, voilà notre nouvel ami au centre de l'amitié. Vous entendez? Il pousse des cris de joie. Tu dois être hyper content de nous voir, j'ai pari. Peggy, l'ermite va avoir besoin de temps pour s'habituer à notre présence. C'est la toute première fois de sa vie qu'il voit quelqu'un. Imagine le choc. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un câlin. 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 Oh, je crois que vous avez fait peur à notre nouvel ami. Nous? Oui, vous devriez vous pousser. Moi aussi, j'aime bien lécher des rochers quand je suis triste. Notre nouvel ami a envie de jouer. Wow. Et on se calme la détends-toi, Peggy. Si ça se trouve, notre nouvel ami n'a pas envie de jouer ou de se faire des amis. N'importe quoi. Tout le monde a envie d'avoir des amis. Et de véritables amis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre heureux leur nouvel ami. Grâce à des autocollants d'arc-en-ciel. Peut-être que les autocollants, ça n'est pas suffisant. Il te faut peut-être un vrai arc-en-ciel à l'air libre et sous la lumière du soleil. Tout le monde aime l'air frais et les rayons du soleil. Pas la peine de m'aider, Squish. Je suis chargée d'énergie grâce au pouvoir de l'amitié. Peggy, arrête-toi! On est trop près de la surface! Oh, ça y est, on peut enfin respirer. Profite du bon air frais, mon ami. L'ermite, il tremble de partout, regarde! C'est normal, c'est l'émotion, c'est rien. En réalité, Peggy, l'ermite est tellement habitué à son environnement sombre et souterrain que l'air frais et le soleil risquent vraiment de le rendre malade. L'amitié aussi est vraiment en train de le rendre malade, j'ai l'impression. Cet organisme est fait pour vivre dans la solitude la plus totale, dans l'obscurité. Quoi? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir vivre tout seul dans le noir? Si seulement l'ermite pouvait nous comprendre. Tu dois comprendre que les amis, c'est cool. L'amitié, c'est comme un immense arc-en-ciel enrobé de câlins du soleil qui te font sourire à l'intérieur. Ok, je vais essayer de trouver un autre moyen de me faire comprendre. Comme tu es mon nouvel ami, je te donne symboliquement mon cœur. Mais d'où est-ce qu'elle sort tous ces accessoires? Si tu acceptes de devenir mon ami, il faut que tu me donnes le tien à ton tour. Quoi? Tu imagines ce que ça me fait? Je vais te montrer. Ça me fait ça. Et ça. Et ça. Et ça. Ah!
Peggy, toute cette histoire n'est peut-être pas un problème de cœur, d'arc-en-ciel ou d'amis. Je sais exactement ce qui va lui faire plaisir. Tu vois? Tu préfères ton ami le rocher à ton ami Peggy? Oh, Peggy, t'as fait tant mieux. Tu es même allée au centre de la Terre pour l'aider. Tu veux plutôt dire au centre de l'amitié? Ouais, bon, là aussi. Mais peut-être que vous deux, ça pouvait pas marcher. Si ça se trouve, il aime réellement être tout seul. Alors, si tu veux être une véritable amie pour lui, tu devrais arrêter d'essayer de devenir son ami. Laisse l'ermite s'en aller, hein, Peggy. Laisse-le retourner dans le noir, là où il peut lécher son rocher bien tranquille. Tu as raison, Squish. Va, mon cher ami, retourne donc dans ton antre, dans ta prison de profonde solitude, où les arcs-en-ciel sont des rochers, où le soleil n'est qu'obscurité, et où les vrais amis t'abandonnent à ton triste sort. Un endroit qui... Peggy, il est déjà parti depuis longtemps, là. Il a filé 2 secondes après que tu aies dit « Va, mon cher ami ». J'aurais simplement aimé pouvoir être une meilleure amie pour cet ermite qui n'a pas d'amis. En fait, tu sais, Peggy, je pense que tu as été exactement le genre d'ami dont il avait besoin. Ils nous ont enfin laissés tranquilles, Bernard. On est à nouveau rien que tous les deux. Qu'est-ce que... Oh, saleté d'amitié. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Le plus cool du collège. Bonjour, Small Pond. Vous regardez le blog vidéo de Peggy. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Et on s'apprête à répondre à cette question. Qui est l'élève le plus cool du collège? Notre correspondante spéciale, Shirley la micro-crevette, va vous en dire plus. Shirley? Ouais. Alors, on a fait un sondage et on a demandé à tous les élèves qui, d'après eux, était l'élève le plus cool du collège. Le suspense est à son comble. Est-ce que l'élève le plus cool sera l'une de nos stars du sport, une de nos pom-pom girls stylées, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 1, ou peut-être un grand, méchant, super costaud? Qui va gagner? C'est les résultats juste là. D'après notre sondage, l'élève le plus cool du collège est... Oh, c'est un de mes meilleurs amis. Yo yo yo! Patou, patou, patou! Ha! Je savais que c'était moi. Merci mes potozoaires. En fait, c'est mon autre meilleur ami. Quel autre meilleur ami? Pod? Oui, c'est pourquoi. Pod, l'élève le plus cool du collège, mais tout le monde pense que c'est un geek. Oh oui, je suis un geek. Merci de l'avoir remarqué. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde le trouve trop cool. Attendez, il doit y avoir une erreur. Ah mais je suis d'accord, une grosse erreur. Tu as déjà vu la liste des anciens élèves sur les sites du collège? Non, pourquoi je regarderais? Quoi? Micro Zugerberg, le fondateur de GermWeb? Il était dans notre collège?
Oui! Et après, il est devenu multimillionnaire en créant l'application de réseau social la plus connue de l'histoire. Waouh! Eh ben, c'était vraiment un gros geek à l'époque, pas vrai? Et Pod en est un aussi! Squish, Peggy, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais moi non plus! Mais surtout parce que je suis super jaloux! T'inquiète pas, je vais t'aider, Pod. Ok! Faites une file pour les autographes et une autre file pour les photos. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh ben, parce que tout le monde croit que tu vas créer la prochaine application super populaire, genre Germweb. Et ils trouvent ça cool. Germweb, c'est même pas une idée si géniale que ça. Et c'est exactement ce qu'un super geek super cool génialissime comme toi dirait. Non, sérieusement, laissez-moi vous expliquer. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir des milliers de micro-organismes. Et une mare, comme Small Pond, contient des centaines de litres d'eau. Donc pas besoin d'être un génie pour imaginer que les milliards de microbes qui s'y trouvent ont besoin d'un réseau social. Vous avez entendu ça? Pod est encore plus malin que le gars de Germweb. Quoi? J'ai jamais dit ça. Ouais, et ça veut dire qu'il va être encore plus célèbre et encore plus cool. Non, je ne suis pas cool. Ha! C'est ce que disent tous les gens cool. Ah oui? Bah dans ce cas, je vais vous prouver que je suis pas cool en disant « Je suis cool ». Il l'a admis. Je savais qu'il était trop cool. Mais Et maintenant il nie. Ha! C'est encore plus cool. On se fait une partie de sport ball? Qui veut être le petit chanceux qui va jouer avec un type cool dans mon genre? Alors, monsieur super cool, t'en as marre d'être célèbre? Ça te dirait de passer un peu de temps avec nous comme avant? Et après, je pourrais faire une interview exclusive de toi. Tu nous aides pas là, Peggy. Bon, d'accord. Alors, je vais m'interviewer moi-même. Alors, Peggy, dis-nous tout sur Pod. Eh bien, je connais Pod depuis bien longtemps, avant qu'il soit célèbre. C'est vrai, Peggy? Parle-nous de lui. Je vais le faire, Peggy. Il y a des t-shirts, des mugs, le papillon. C'est pas vrai? Dis-moi que c'est qu'un cauchemar. Waouh! regardez, il est là. Excuse-moi, c'est toi, Squish? Ben oui, c'est moi. T'as entendu parler de moi? Ouais, il paraît que tu connais Pod. Tu peux me le présenter? Il est comment? Dis-moi, dis-moi! Quoi? Non, Pod n'est qu'un geek. Un geek très très populaire. Mais si c'est tout ce qu'il faut pour être célèbre, moi aussi je peux devenir un geek. C'est toi, Squish? Non, appelez-moi Squish le geek. Oh. Bonjour, Small Pond!
en direct depuis l'intérieur de la maison de l'élève le plus cool du collège, Pod. Ce n'est que moi. J'ai dû mettre un déguisement pour m'échapper de ma propre maison. Oh ouais, je le savais. Ah, Squish, j'en ai vraiment assez. Toute cette attention. Oh. Ils veulent tous faire des trucs pour moi. C'est beaucoup trop. J'arrive même plus à me cacher dans mon costume de Didinium. J'aimerais pouvoir te dire, je sais ce que ça fait, mais en fait, je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, j'adore être un geek, mais maintenant je ne peux même plus faire ce que j'aime. Je ne peux plus faire mes expériences, ou mes recherches, ou même mes petites pauses scientifiques. Regarde, petite pause scientifique. Le Didinium est un prédateur unicellulaire Raconte-nous, tout ce que tu dis est trop cool. dont le régime alimentaire est majoritairement Incroyable! Continue! constitué de paramécie, mais il aime également... Tellement intéressant. Waouh! Même ces bégaiements sont trop cool! Oh, et le pire dans tout ça, c'est que je peux même plus passer du temps avec toi et Peggy. Oh, je suis désolé, Pod. J'étais vraiment jaloux que tu aies toute cette attention. Mais maintenant, je suis vraiment triste que tu aies toute cette attention. Merci, Squish. J'aimerais qu'il existe un moyen pour que je sois moins cool. Bon, bah, ne pas être cool, c'est super facile. Et apparemment, je suis un expert. T'as qu'à faire comme moi. Excuse-moi, c'est toi, Pod? Non! Oh, dommage. Oh! T'es plus un geek, mon pote. T'es qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. D'accord. Salut les copains! Est-ce que c'est aujourd'hui que Pod va créer le germe web de demain? Oui, Pod, on a réussi! C'est pas un geek, c'est qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Nous, on croyait que t'étais un geek super cool! Pff, on s'est trop fait avoir! Merci, Squish, de m'avoir montré comment être l'élève le plus ennuyeux du collège. Pas de problème, c'était facile! Flash info. Personne ne veut passer du temps avec un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie! Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Andouillisme chronique. On part tellement loin d'ici. Ouais, on a été transféré à l'école des petits génies à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est ça, j'en doute pas une seconde. Les frères Algues, veuillez embarquer à bord du bus de l'école des petits génies. Ils sont même venus nous chercher, t'as vu ça, tête de blob? Ouais, parce qu'on est des génies.
Est-ce que ce sont bien ces sous-doués de frères Algues qui sont en train de monter dans le bus qui conduit à l'école des petits génies? Rien que pour entrer dans le bâtiment, il faut répondre à une énigme que seuls les génies peuvent résoudre. Les professeurs sont rigoureux, les élèves sont brillants. Cette école est uniquement fréquentée par des Panibacillus vortex ou paniers en version courte, les microbes les plus intelligents du monde. Ouais, ça ressemble à où on va. Va déjà falloir résoudre ce casse-tête extrêmement difficile, sinon vous monterez jamais dans le bus. Bienvenue à bord, les frères Algues. J'y crois pas. Mais il faut des résultats scolaires parfaits pour aller dans cette école. Non, on s'est juste inscrit au programme de recherche étudiant. Et on va avoir plein de toxisucettes gratuites, miam miam. Attendez! Dépêchons-nous, il faut les rattraper! Besoin d'un coup de main? Bud, arrête-toi! Tu peux me redire pourquoi on est en train de foncer au secours des insupportables frères Algues? Pour avoir des toxicicettes gratuites! Non, à cause du programme de recherche étudiant de cette école. Il se trouve que leurs expérimentations sont très dangereuses. Nous allons maintenant administrer au sujet test 114 notre multiplicateur de tête expérimental. Encore un résultat sous-optimal. Faites venir le sujet test 115. Oh, tu veux qu'il arrive la même chose aux frères Algues? Peut-être. Non, on doit aider les autres, même quand on les aime pas. Je tiens à vous mettre en garde, chers collègues étudiants bien intentionnés, mais néanmoins inférieurs. Bonjour, Franny. Pod? Tu ne veux pas que l'on voie les petites expérimentations que vous allez mener sur les frères Algues, c'est ça? Oui. Ah. Mais ce n'est pas du tout ce que tu soupçonnes. Nous avons débuté des recherches sur ladite fratrie, mais uniquement dans le but de corriger une déficience commune chez les algues. Alors vous essayez de les guérir, mais de quoi? De leur endouillisme chronique? Qu'est-ce que je suis drôle? Ce n'est pas une maladie qui existe, Squish, mais... Petite pause scientifique. Comme n'importe quel organisme vivant, les algues peuvent tomber malades. La santé d'une algue peut être affectée par nombre de choses, dont entre autres des champignons, des protistes, Des bactéries ou des virus. et aussi des paniers ou... Nous avons cherché à renforcer les algues, mais il se trouve que cela a provoqué chez nous un inversement cognitif. qui vous a tous rendus stupides. Plus spécifiquement, tous nos plus brillants panis ont adopté le comportement, loin d'être brillant, des frères algues. Alors, si je comprends bien, les panis ont attrapé l'endouillisme chronique des frères Algues. Squish, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une maladie. Appelez ça comme vous voulez, mais tant qu'ils ne seront pas guéris, je ne retournerai pas dans cette école. T'es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Mais bien sûr que oui, parce qu'on a été super copains. Oh, grande amie sphinx géante, à quelle énigme doit-on répondre pour que tu nous laisses entrer dans ton beau bâtiment? Merci. Franny, ne plaisantez pas. Ces paniers dégénérés du cerveau ont l'air beaucoup plus marrants. Et je me demande où ils rangent leurs toxicicètes gratuites. On doit localiser l'origine de la catastrophe. J'ai nommé les frères Algues. Ok, écoutez-moi bien, les jeunes. Ce cours s'appelle Introduction aux blagues super débiles et aux bruits bien dégueux. Ouais. Waouh, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? On donne des cours. Ah. Tu vois, on est les plus grands génies de l'école des petits génies maintenant. Alors du coup, on partage notre sagesse.
On vous donne vos devoirs, les jeunes. Faites tous une blague super débile à nos invités. On dirait qu'on les a semés. Oui, il y a forcément une explication rationnelle à cette situation et à ces comportements irrationnels. C'est moi ou Franny est en train de nous espionner? Elle doit avoir une idée derrière la tête. Alors suivons-la pour savoir ce que c'est. Oui, c'est bon, on a compris, Peggy. Mais il va falloir que quelqu'un s'occupe de distraire les paniers et de faire sortir les frères algues d'ici avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Merci, Squish. Quoi? Attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Maintenant, on va s'attaquer à une matière qui demande de la réflexion. Le dessin de trucs super rigolo. Eh, j'ai pas fini, c'est pas maintenant qu'il faut rigoler. Non, mais ils vont quand même rigoler quoi qu'il arrive. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi d'abord? Oh, faites un dessin rigolo de Squish. Franchement, vous avez vraiment envie de traîner avec ces panies sans cervelle? Ils rient pour absolument n'importe quoi. Regardez. J'ai même peur qu'ils soient vraiment trop stupides pour des blagueurs de votre envergure. T'as raison, c'est pas marrant. Ouais, tout le monde raconte que les panis sont des grosses têtes, sauf que c'est pas des grosses têtes, c'est juste des tout petits pieds, des tout petits pieds. Exactement. Alors pourquoi vous ne reviendriez pas dans votre ancien collège où les élèves sont plus durs à faire rire? Écoutez, si vous acceptez de revenir dans notre collège, vous pourrez me jouer de sales tours pendant jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ouais. Nous ne pouvons que remporter le concours scientifique de Trick-Trick grâce à notre projet La réponse sociale face à l'endouillisme chronique. Je le répète encore, ce n'est pas une vraie maladie. Mais nous devons continuer à mesurer les réactions de nos cobayes Amib et Paramessi qui ne se doutent absolument de rien. Attends une seconde, c'est nous qu'ils sont en train d'étudier? Squish, on a découvert le poteau rose. Les paniers ont fait venir les frères algues ici uniquement dans le but d'étudier nos réactions. Quoi? T'es sérieux, là? Cette bande de tout petits pieds nous ont joué un sale tour? Oui, j'en ai bien peur. Ouais, mais heureusement pour nous, ils ne savent pas qu'on sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une bonne petite leçon juste avant de partir? Par ici, tout le monde enfile indienne sur la langue. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. C'était cool, hein, les paniers? Vous avez été de super élèves et vous êtes bien devenus stupides. Bon, désolé, faut qu'on y aille. Mais On a encore un dernier truc à vous montrer juste avant de partir. ça va vous plaire, ça s'appelle le trampoline sur la langue. Beau travail. Oublie pas, on a le droit de te jouer des sales tours jusqu'à la fin du mois, Squish. T'inquiète, jusqu'à la fin du mois, ça marche. Et si vous regardez un calendrier, vous verrez que la fin du mois, ça tombe aujourd'hui. Oh. On dirait que toi aussi, tu leur as joué un sale tour. Et moi, j'offre ma tournée de Taxi 6-7. J'ai enfin réussi à trouver l'endroit où ils les avaient cachés.
m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. La fête de la mue. Vendredi, juste après les cours, Vous êtes tous invités par... Charlet, la micro-crevette. À la super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes. Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée. T'inquiète pas, Squish. La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel. Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui! Vous allez quand même pas y aller sans moi! Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais fait. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish. Il n'y a que toi. Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non. Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste! Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien! Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi! Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours? Ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin? Ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod? désolé Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Ah! Allez, à plus. Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, putain! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec tes blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud.
Salut Shirley, je me répète mais je suis désolée pour ce que j'ai dit. Mon copain pote pense que les plancton burgers ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon. T'en veux un autre? Oh. C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête. C'est l'heure de faire la fête, tous ces sur-le! On mange dans le plat, quoi. Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice, des fusées. Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. Il suit presque. Squishez dans la place! Tapez mon sac! Non, ça roule, Small Pond! Bon, alors, j'ai raté quelque chose? Shirley! T'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse.
Et maintenant, fais-moi un boudou. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La colle buissonnière. Hey yo! Alors Gizfun, t'as un nouveau sac de sport ou quoi? T'as rien vu, mec, c'est compris. Où est-elle? Quoi? La boîte dans laquelle je range tous les objets que j'ai confisqués aux élèves. Tout ce qu'il est interdit d'apporter au collège finit dans cette boîte. Et quelqu'un l'a volé. Mais me regardez pas comme ça, j'étais en train de... Tu étais étrangement allongé par terre devant mon bureau et comme par hasard, la porte est grande ouverte. Et la boîte a disparu. Et toujours comme par hasard, tu es tout seul dans ce couloir. Par conséquent, direction la salle de retenue. Squish, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Planaria est persuadé que c'est moi qui ai volé la boîte où il met tous les trucs qu'il confisque. Et je suis collé jusqu'à ce que je lui dise où elle est. Ouais, je sais, ça craint un max. Et il m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est pas pour toi que je suis inquiet. Squish, c'est pour moi. Ma caméra vidéo était dans cette boîte. Et dedans, il y a des enregistrements très embarrassants. Des images qui, j'espère, ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Bonjour, les passionnés de la science d'ici et d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous présenter ma génialissime nouvelle invention. Je l'ai appelée la colle la plus collante de l'univers. Une mini-goutte suffit pour coller tout ce que vous voulez. Démonstration, je vais taper dans ce parpaing et il ne bougera pas d'un millimètre. Aïe! Pitoyable échec! Si cette vidéo est diffusée, je serai la risée de la communauté scientifique et au-delà, tout le monde se moquera de moi. Oh, t'en fais pas, Pod. Nous, on se moquera jamais de toi. C'est clair, personne rigolera. Ou dira du mal de toi en ma présence en tout cas. Je te jure que je retrouverai cette boîte et ta caméra avant que quelqu'un jette un œil sur cette fichue vidéo. Et ce sera l'occasion de prouver que c'est pas moi qui l'ai volée. Merci, Squish. Mais comment tu vas faire puisque tu es collé? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous allez m'aider à m'échapper. Et pourquoi tu me regardes de haut? Hein? T'as jamais vu une micro-crevette ou quoi? Bah, en fait, je te regardais pas de haut. Enfin, si, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Alors comme ça, tu trouves que je suis petite, hein? Mais non, pas du tout, mais t'es une crevette, quoi. Je suis pas n'importe quelle crevette. Je suis Shirley, la micro-crevette. Et la salle de colle, c'est mon territoire. Te voilà prévenu. Pod, Peggy, dépêchez-vous. Voilà le plan d'évasion. Tu creuses un tunnel qui va de la cour jusque dans la salle de colle et tu libères Squish. Ouais! J'adore faire des trous. Attends, Peggy, reviens. Sais-tu ce que tu vas faire de la terre que tu vas enlever? Oh, trop facile. Je vais m'imaginer que c'est une délicieuse bactérie bonbon à la terre.
Petite pause scientifique. Une paramécie peut manger plus de 5000 bactéries en une seule journée. J'adore manger des bactéries. On ne mange pas de terre pendant les cours, mademoiselle. De terre? Oups, je me suis trompée de cours, désolée. Tu es libre, mon ami qu'on a accusé à tort. Ok. Nouveau plan. Si on n'arrive pas à le libérer par le sous-sol, on y arrivera en passant par les airs. C'est simple, tu n'as qu'à sauter et te servir de ton casque pour enfoncer le toit. Il ne te restera qu'à entrer dans la salle de colle, à attraper Squish, et grâce à l'élastique, vous pourrez sortir tous les deux. J'adore les boules de démolition. Peggy arrive. Vive la liberté. Nouveau plan. Micro-crevette, 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 micro-crevette. T'inquiète pas, Squish, on va te sortir de là. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Vite, portez-moi, il faut que je voie ça. C'est qui le nouveau? Et toi là, tu viens d'où, hein? Le nouveau? Wow, tu veux pas parler? C'est ça. Si tu veux faire le malin avec Shirley la micro-crevette, on va régler ça tout de suite. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. Micro-crevette, micro-crevette, micro-crevette. Voici le plan des conduits d'aération. Il te suffit de te glisser dans un de ces conduits pour te retrouver directement dans la salle de colle et sauver Squish. Je rentre pas dedans. Il faudrait que je sois un peu plus glissante. Je sais, faut que je sois aussi glissante que la colle ratée qu'on voit dans ta vidéo. Oh non, ne parle pas de ça. Pourquoi? T'as peut-être pas réussi à inventer une colle qui colle, mais t'as réussi à faire la colle qui glisse la plus glissante de Small Pond. Tu as raison. Finis la colle. Attention, ça va glisser. Les conduits. Dans les films, c'est toujours super facile de ramper dedans. Peggy? Salut, Squish! Je suis à Pile à l'heure. Enfin libre. Je suis trop content de te voir, Pod. T'as carrément assuré sur ce coup-là. C'est normal. Mais maintenant, il faut trouver la boîte, prouver ton innocence et récupérer ma caméra. T'inquiète pas, Pod. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais va falloir sortir du collège pour mettre la main sur mon suspect et pour ça, on doit passer devant le bureau du principal Planaria. Je m'en Tu crois que c'est Kiss Fun Fungus qui a volé la boîte? Oui, je l'ai vu sortir du bureau de Planaria avec un énorme sac juste avant que la boîte ait disparu. Kiss Fun Fungus droit devant, avec un sac énorme. Pas un geste, Gus Fun Fungus. Mets le sac par terre et lève la boîte en l'air. Sauf si la boîte est dedans, bien sûr. Dans ce cas, tu la sors doucement et tu nous la donnes. Oui, donne-nous la boîte que tu as volée dans le bureau du principal Planaria. Quoi? Vous délirez, j'ai jamais rien volé. Pardon, je t'ai vu sortir du bureau. Faux, t'as rien vu du tout. Souviens-toi. Bien tenté, Gus Fun Fungus. Mais il faut que la vérité éclate au grand jour. J'ai vraiment trop honte. Vous m'avez découvert. Calme-toi, c'est pas grave, mon gentil Gus Fun. Attends, c'est ça que t'as volé dans le bureau du principal Planaria? Tu peux nous expliquer?
Ben, en fait, je devais rejeter un surplus de sport. C'était urgent. Et tous les WC étaient occupés. Alors, je suis allé dans l'unique salle dont la porte n'était pas fermée à clé. Ça a été un chaos total. Il y en avait partout dans le bureau et dans cette boîte aussi. Mais l'agent d'entretien m'a aidé à tout nettoyer. Et puis j'ai vu Squish et j'ai paniqué. J'ai rien fait de mal, rien. Enfin, j'ai un peu couvert de sport le bureau du principal planariat et la boîte aussi. Mais j'ai tout nettoyé, j'ai rien volé. Attends, tu n'as pas la boîte. Mais tu as dit que l'agent d'entretien t'avait aidé à nettoyer le bureau de fond en comble. Et coucou, principal planariat. Et voilà. Je savais que tu avouerais. En fait, c'est l'agent d'entretien qui avait pris la boîte. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? Et pour enlever toutes les spores, c'est tout. Pour le sport. Nettoyer, c'est du sport. Il s'est fait les muscles en nettoyant à fond votre boîte. Il y a mis une telle énergie que votre boîte est super propre. Quand il a terminé son travail, il nous a dit... Apportez cette boîte toute propre et toute brillante au brillant et gentil principal de notre super collège. Il est bien notre agent d'entretien, hein? Et il pourra confirmer tout ce que j'ai dit. Je suis content que ma boîte soit impeccable. Eh ben, la preuve est faite que c'est pas moi qui l'avais volée et que j'ai été injustement envoyé en salle de colle. Et que quelqu'un devrait peut-être me faire des excuses. Je comprends, mais le fait est que tu devrais être en ce moment en salle de colle, car tu as oublié de dire que tu t'en es échappé. Retourne donc en salle de colle. Tu ne l'as pas volé. Et fais gaffe, il y a un nouveau caïd au collège. C'est l'ami la plus dangereuse que j'ai rencontrée, crois-moi, j'en ai vu. Alors évite de croiser son regard, sinon, tu vas te retrouver transformé en bouillie. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond, allez. Génial, bravo les filles. Génial, bravo, Robositeur. Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Ils ont failli. Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo frérot, Mister Robositeur, ça roule ou quoi mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite. Rends-moi ma casquette. Tu trouves ça drôle peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non, mon bébé. Ces circuits sont noyés. Comment ça a pu arriver? Alors en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre.
C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non! Tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page GermWeb? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fun Gus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde me regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Dis-moi! Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Vous allez gagner. Allez, Smallpond, allez. Oh! Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish? Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Je le savais.
Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fun Fungus est dans les parages? Ben en fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fun Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fun Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Fun Fungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Ben oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et les petits cœurs. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Fun Fungus. T'es sérieuse? Non, non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures, et Pod a dit pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups! Je le savais! Elle te faisait chanter! Tout est parfaitement clair maintenant! Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robot-Sitter. Wow! Je suis trop heureux de te revoir! Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh! Tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette! Oh, franchement, c'est trop fort! Merci, Robot-Sitter! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Selfie folie. Hé les copains, je parie que vous avez la méga pêche. Squish est dans la place. Ouais. Ça va bientôt être le moment de fêter la toute première journée des 3 meilleurs amis. Hein, la quoi? C'est une journée spéciale que j'ai inventée pour nous célébrer. Les 3 meilleurs amis de tous les temps. On était en train de faire un essai. Oh, c'est super. Un petit selfie. Oh, attention. Ta photo est super marrante. Quoi? Me dis pas que je viens de la publier sur ma page Germ Web.
Oh non, j'ai une forme ridicule dessus. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Les amibes modifient la forme de leur corps selon qu'elles veulent se déplacer, manger ou encore se protéger. Tout le collège poste des commentaires. J'ose même pas regarder, ils vont trop se moquer de moi. En réalité, ils semblent beaucoup apprécier ton expressivité corporelle unique. Quoi? J'ai eu 15 likes et ça grimpe. Oh, et c'est pas tout. Oh là là, écoutez les commentaires. Incroyable, hallucinant. C'est le garçon le plus cool de tout le collège. J'arrive pas à y croire. Je fais le buzz sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur. Wow! Ta photo, elle est trop excellente, Squish! C'est quand la prochaine? Oh, j'ai jamais autant rigolé. La prochaine photo va pas tarder. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des 3 meilleurs amis, Squish. Squish, on doit encore préparer la journée des 3 meilleurs amis. J'ai des centaines de likes. Incroyable. Squish, elle te plaît la guirlande que j'ai faite pour la journée des 3 meilleurs amis? Ouh, elle est parfaite pour mon prochain selfie. Like. Ouais. Oh, quel est l'ami qui est devenu viral? C'est moi. Je commence à penser que Squish n'en a rien à faire de la journée des 3 meilleurs amis. Oh, ce sera plus le cas. Dès qu'il aura vu les gâteaux rigolos que j'ai fait rien que pour nous, les 3 meilleurs amis. Tu trouves pas qu'ils seront parfaits pour la petite fête qu'on a organisée pour ce soir? Il n'en reste plus qu'un seul. Délicieux. Merci, Peggy. Depuis que Squish est devenu populaire sur Germweb, c'est comme si on n'existait plus pour lui. Comment on va fêter la journée des 3 meilleurs amis si on n'est plus que 2 meilleurs amis? À tous mes abonnés, attention les yeux. Ah, vous avez gâché mon selfie. Squish, il faut vraiment qu'on te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous manques trop, Squish. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu nous ignores complètement, Peggy et moi. Ah oui, je suis vraiment désolée, oui. Comment je peux faire pour me faire pardonner? En faisant simplement un peu plus attention à nous, au lieu de poster tout plein de photos super marrantes de toi. Tu les trouves super marrantes, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. J'ai prévu de faire encore plus marrant. Attends, Squish, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Non, un texto de pod. Squish, est-ce qu'on peut se parler? Mais bien sûr. Vas-y, parle-moi, mon frère, et je t'écoute. Ouais, on a réussi, il nous parle. Ou plutôt, il nous écrit. Quoi? Je vous ignore pas du tout, les copains. J'adore traîner avec vous. Vous êtes où? Waouh, j'ai reçu une tonne de messages. Désolé, Pod, je dois répondre à mes milliers de fans, pas le choix. Ça m'a fait plaisir de discuter. Squish, attends! Je veux dire A-2-T-E-N-D-S. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a perdu notre meilleur ami. Le jour de la journée des 3 meilleurs amis. Et si je nous trouvais un 3e meilleur ami exactement comme Squish? Je te présente notre nouveau 3e meilleur ami, Squishibule. Eh bien, j'imagine que ça pourra faire l'affaire, mais on va devoir changer le nom de notre journée spéciale en Journée des 2 meilleurs amis et de Squishibule. Alors, dans ce cas, faisons la fête pour 2 meilleurs amis et Squishibule. Sympa! Et si
Squishy Bull est exactement comme le vrai Squish. Il va vouloir publier un truc sur GermWeb. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On danse avec une poupée dans le parc. Je sais, c'est parfait pour GermWeb. C'est génial. Ça c'est dingue. J'ai même pas encore publié mon tout dernier super selfie gamelle dans les escaliers. Il l'aime déjà. Oups, pardon, je t'avais pas vu, Squish. J'étais absorbé par cette nouvelle vidéo virale qui vient juste d'être mise sur GermWeb. Quoi? Mais c'est Peggy et Pod. Pourquoi ils ont plus de likes que moi? Parce qu'ils sont plus marrants que toi. Non, ils me volent mes fans en se servant d'une vulgaire bulle qui me ressemble. Mais ça va s'arrêter dès que j'aurai posté le selfie le plus dingue de l'univers. Wouhou! On a au moins 1 million de likes. C'est reparti, Squishy Bull. Encore. T'es vraiment sûre de toi, Peggy? Je veux dire, on n'est pas en train de faire comme Squish sur les réseaux sociaux. Si, mais on est beaucoup plus populaire. Salut, vieux pote. Je vais faire le même selfie que la dernière fois, mais puissance 10 000. J'arrive pas à tendre suffisamment le bras pour prendre un selfie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, t'es calme, Squish, pas de geste brusque, ça sent pas bon. Hein? Mais tout le monde est déjà parti. Oh non, je risque de rester coincé ici tout le week-end. Il faut que j'appelle mes abonnés à la rescousse. Oh. À l'aide. Oh, je savais qu'il serait là pour moi. Incroyable, trop cool, lol. Oh non, j'ai vraiment besoin d'AIDE. Oh, ils font que commenter, liker, partager et s'abonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour de vrai? Regarde en bas. Squish! Peggy, t'es venue? T'es là pour m'aider, pas vrai? Pas pour poster des photos marrantes de moi sur ta propre page GermWeb? Bien sûr, Squish! Ouais. Quand notre meilleur ami appelle à l'aide, on n'envoie pas simplement un emoji. On envoie une grue géante. Je suis sauvé! Squish, est-ce que tu vas bien? Ouais. Oh, maintenant, on n'a plus besoin de toi, Squishy Bull. C'est toi notre Squishy Bull. Enfin, je veux dire, notre meilleur ami. Oh, Pod et toi, vous êtes les deux seuls à véritablement tenir à moi. Pas comme mes soi-disant fans. Je préfère avoir de vrais amis que des millions d'abonnés sur GermWeb. Maintenant, c'est l'heure de fêter la journée des 3 meilleurs amis. La meilleure photo que j'ai jamais faite. Et elle a reçu que 2 likes. Un de ma part. Et un de la mienne. Les 2 seules personnes dont la vie compte vraiment pour moi. Alors, joyeuse journée des 3 meilleurs amis! Je marche!
m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien, les enfants. Voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours AA ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrais toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut! Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit, on est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifère mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là!
Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De rôti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond? Waouh! Il nous inspire tellement. L'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah, vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser. Vous voyez ce que je 1, vois? 2. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris les tickets pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, dit check. Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien. Yo, à plus, copain. Oh là. Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Nous Je vais allons transférer les apprendre fichiers secrets de scientifiques Rotifer dans ma chacun tablette et je d'entre connaîtrai nous enfin ma est moyenne. exaltant. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah, mais tu sais quoi? Tu Tu as un A! Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi?
Oh non. Chic alors. Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas. On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifer. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Plancton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plancton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera. Venez tous à la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin arrive. Bien occupé. On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête! Je suis partant pour faire la fête! Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage! Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps? En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh, vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plancton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul!
Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Didine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis là. Méthionine, tréonine, glutamine, cis-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle, la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonnie Fouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y. Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes. Il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tu me tiens ça, s'il te plaît? Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressé. Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu... empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regards. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Franchement, vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plankton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Ah.
Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de devoir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser?